L'année 2025 qui s'achève a été marquée non seulement par des défis majeurs, mais aussi par des avancées significatives pour la Direction générale des impôts. L'année 2025 restera particulièrement marquée dans les annales de la DGI avec le lancement officiel de la campagne relative à la réforme de la fiscalité directe, introduisant l'IS et l'IRPP en prélude à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2026, en remplacement de l'ancien système d'imposition cédulaire des revenus, ainsi que la généralisation de la facture normalisée, devenue obligatoire pour tous les assujettis à la TVA depuis le 1er décembre 2025. Sous le leadership du directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, la DGI a multiplié au cours de l'année 2025 les actions de formation, de sensibilisation, de gouvernance et de rayonnement tant au niveau national qu'international. De janvier à mars, renforcement des capacités et appropriation des réformes. Dès les débuts de l'année 2025, la Direction générale des impôts a engagé une vaste phase de renforcement des capacités autour de la réforme de la facture normalisée. Des formations des formateurs, des cadres et agents ont été organisées du 23 janvier au 28 mars 2025, constituant une étape essentielle dans l'appropriation de la réforme au sein de l'administration fiscale. Parallèlement, des séances d'échange et de sensibilisation ont été organisées avec plusieurs structures partenaires, notamment l'ONEC, l'AFEC, la DGDA et la DGRAD, afin d'assurer une compréhension harmonisée et concertée de la réforme. Dans le même élan, du 24 au 28 mars 2025, se sont tenues les matinées de sensibilisation à l'Hôtel Sultani à l'intention des employés des secteurs publics et privés en prélude de l'échéance de souscription de la déclaration récapitulative de l'IPR des salariés fixée au 30 mars. Du mois d'avril au mois de juin, gouvernance et rayonnement régional. Du 7 au 11 avril, la DGI a tenu à l'hôtel Hilton de la Gombe son séminaire annuel des directeurs des impôts, placé sous les thèmes la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 en présence du ministre des Finances, son Excellence M. Doudou Fwamba Likundeli Botaï. Cette rencontre a abouti à l'adoption des résolutions majeures et à la signature de contrats de performance. Juste après ce séminaire, une délégation conduite par le directeur général, Barnabé Mwakadi Mwamba, a participé à une réunion bilatérale à l'université George Washington, où ont été présentées les mesures fiscales incitatives visant à attirer les investisseurs étrangers et à soutenir la vision économique du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 30 avril 2025, à l'occasion de la grande échéance fiscale relative à la souscription de la déclaration et paiement du solde de l'IBP à charge de grandes et moyennes entreprises, le directeur général des impôts a, aux côtés du ministre des Finances, son Excellence M. Doudou Fwamba Likundeli Botaï, effectué une visite de travail à la direction des grandes entreprises. Récemment installée dans un nouveau bâtiment moderne répondant aux normes requises. Cette infrastructure de dernière génération illustre la volonté du gouvernement de doter la DGI d'outils et d'infrastructures dignes afin d'améliorer les conditions de travail des agents et d'optimiser la mobilisation des recettes publiques. À l'issue de cette visite, le ministre des Finances a exprimé sa satisfaction quant aux performances réalisées, la DGI ayant mobilisé à cette date plus de 3058 milliards de francs congolais, dépassant ainsi les assignations arrêtées. Il a salué le professionnalisme et la rigueur des agents engagés dans la mobilisation des recettes publiques. Dans cette dynamique, Kinshasa a accueilli du 13 au 15 mai la première conférence régionale sur la fiscalité des pays francophones, organisée conjointement par le CREDAF, l'OCDE et la Direction générale des impôts. Cette rencontre a réuni plusieurs délégations autour des enjeux de mobilisation des ressources intérieures et de performance des administrations fiscales. Du 22 au 23 mai, la République démocratique du Congo a marqué sa présence au Forum Canada-Afrique sur le commerce et l'investissement. Panéliste à ce forum, le directeur général des impôts est intervenu sur les défis et les succès de la mobilisation financière en RDC, mettant en lumière les progrès réalisés grâce à la digitalisation, au renforcement du recouvrement et à la modernisation de l'administration fiscale.
Le 28 mai, le directeur général est intervenu à l'Université pédagogique nationale à la conférence débat sur le civisme fiscal organisée par la Dynamique Congo Conscience en partenariat avec l'ONG Toumi Espoir sous les thèmes de l'importance des impôts dans la construction de l'État. Du 17 au 20 juin 2025, Kinshasa a accueilli la 38e conférence annuelle du CREDAF à l'hôtel Hilton. Moment historique, la DGI de la République démocratique du Congo a officiellement pris la présidence du CREDAF, consacrant son leadership et son engagement en faveur d'une coopération fiscale renforcée. Le 23 juin, la DGI a accueilli une délégation du Forum mondial sur la transparence fiscale. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC vers son évaluation, cette mission s'est clôturée par un atelier national sur la transparence fiscale. De juillet à août, modernisation et proximité avec les contribuables. La période estivale a été marquée par la poursuite des actions de modernisation. Du 7 au 11 juillet, une séance de travail sur la législation des prix des transferts et la déclaration pays par pays organisée par l'OCDE a permis de renforcer la coopération internationale et la transparence fiscale. Du 5 au 8 août, la DGI a pris part à la deuxième session d'évaluation du guichet unique de déclaration et de paiement des impôts et cotisations sociales 10 ans après sa mise en œuvre, en vue d'améliorer l'efficacité des procédures au bénéfice des contribuables. Le 15 août, une séance de travail consacrée à la généralisation de la facture normalisée, entrée en vigueur le 1er août 2025, a rappelé le rôle de ce dispositif comme levier de transparence, de fiabilisation de la TVA et de compétitivité économique. Dans le cadre de la 47e édition de la FICIN, le directeur général des impôts a effectué une visite d'inspection du stand de la DGI, renforçant la communication de proximité et la vulgarisation des principales réformes fiscales auprès du grand public. De septembre à octobre, lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la réforme et de vulgarisation ISIRPP et Leadership. Le 10 septembre 2025 s'est tenue au chapiteau du Pullman la cérémonie solennelle de prestation des serments des receveurs et receveurs adjoints des impôts, consacrant leur engagement en tant que des comptables publics et renforçant la gouvernance fiscale. Le 11 septembre 2025, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, et en présence de plus hautes autorités du pays, la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa, a procédé au centre d'événements Kemesha à Kinshasa au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme de la fiscalité directe ISIRPP. En octobre, à Ottawa, au Canada, le directeur général des impôts a reçu plusieurs distinctions internationales, récompensant son engagement pour la bonne gouvernance, l'éthique, le leadership et l'innovation institutionnelle. Du mois de novembre au mois de décembre, sensibilisation de masse et reconnaissance. Au courant du mois de novembre 2025, la DGI a intensifié les actions de sensibilisation à Kinshasa et en province à travers des matinées fiscales, des formations ainsi qu'un grand carnaval motorisé de sensibilisation appelant la population à exiger et à délivrer la facture normalisée. Le 14 décembre 2025, la cérémonie des trophées Tombouama a marqué la reconnaissance des efforts de la DGI avec l'attribution du trophée d'excellence à son directeur général. Lors des conférences annuelles des services publics CASP 2025, tenues au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, à Kinshasa, du 16 au 17 décembre 2025, la DGI a présenté les innovations apportées par les réformes en cours d'implémentation. À cette occasion, elle a reçu, dans son stand érigé à cet effet, la visite du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, symbole de la reconnaissance du rôle stratégique de l'administration fiscale. Performance 2025 et perspective 2026. Sur le plan des performances, la DGI a clôturé l'année 2025 sur des résultats particulièrement significatifs avec la réalisation des recettes fiscales de 16 532 milliards 325 millions 41 409,70 francs congolais contre les assignations de 16 407 milliards 637 millions 79 203,30 francs congolais, soit 100,76%. Cette performance témoigne du renforcement des stratégies de mobilisation de recettes et de l'engagement costaud du personnel de la DGI. La même dynamique est appelée à se poursuivre au cours de l'année 2026. Conformément à la loi de finances numéro 25 par 060 du 29 décembre 2025, le législateur a assigné à la Direction générale des impôts les prévisions de recettes de 19 033 milliards 626 millions 811 886 francs congolais, représentant 35,03% du budget de l'État.
L'année 2025 a permis de consolider les réformes fiscales, de renforcer la culture fiscale nationale et de positionner la Direction générale des impôts comme une administration moderne, performante et résolument tournée vers l'effort de mobilisation de moyens devant permettre le développement durable de la République démocratique du Congo. Si la DGI a l'appui de tout le monde, elle est capable de faire mieux par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. La Direction générale des impôts, DGI.